Le FC Barcelone est confronté à une situation délicate qui pourrait profondément impacter sa campagne en Ligue des Champions. Diego Simeone, célèbre pour sa rigueur défensive et son approche méthodique, prépare un changement audacieux alors que l'Atlético Madrid s'apprête à affronter le FC Barcelone. Le FC Barcelone est confronté à une situation délicate qui pourrait profondément impacter sa campagne en Ligue des Champions. Une règle stricte imposée par l'UEFA pourrait empêcher Wojciech Szczęsny, le gardien actuellement en poste, de continuer à participer à la compétition. Cette situation met l'entraîneur Hansi Flick dans une position difficile, avec des choix déterminants à faire pour l'avenir de l'équipe. L'entraîneur Hansi Flick doit prendre une décision clé concernant le poste de gardien de but pour le reste de la Ligue des Champions. Il doit jongler entre le retour du titulaire indiscutable, Marc-André Ter Stegen, et la nécessité de conserver Wojciech Szczęsny, qui a jusqu'ici assuré avec brio la sécurité des cages du Barça. Après plusieurs mois d'absence en raison d'une grave blessure au genou, Marc-André Ter Stegen se rapproche d'un retour sur les terrains. Son rétablissement est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, tant pour ses talents de gardien que pour son rôle de leader sur le terrain. Toutefois, cette réintégration implique des changements compliqués, compte tenu des règles en vigueur. Les règles de l'UEFA stipulent que si un joueur remplacé pour cause de blessure retrouve la forme, il ne peut être réintégré dans l'équipe qu'à condition qu'un autre joueur soit retiré de la liste. Cela pose un obstacle administratif et sportif pour Barcelone, car cela signifie que Szczęsny devrait potentiellement être rayé de l'équipe. Pour permettre à Ter Stegen de revenir en Ligue des Champions, le FC Barcelone doit exclure Szczęsny de la liste des joueurs enregistrés pour la compétition. Ce choix est compliqué par le fait que Szczęsny a été un pilier pour l'équipe en l'absence de Ter Stegen et qu'il a gagné la confiance du staff. Arrivé en octobre, Szczęsny a assumé la lourde tâche de remplacer Ter Stegen, ce qui n'était pas une mince affaire. Il a su convaincre les supporters et ses coéquipiers grâce à ses performances constantes et décisives. L'idée de le retirer de l'équipe de Ligue des Champions pourrait engendrer des frustrations et bouleverser la dynamique collective. Ces restrictions imposées par l'UEFA illustrent les défis auxquels les clubs doivent faire face dans des situations imprévues. Pour le FC Barcelone, la rigidité de ces règles compel et pourrait perturber l'équilibre de l'équipe à un moment crucial de la saison. Le retour de Ter Stegen est une aubaine pour le Barça, car sa présence pourrait renforcer les performances de l'équipe en Ligue des Champions. Cependant, retirer Szczęsny après tout ce qu'il a apporté représenterait un pari risqué pour la stabilité du groupe et pourrait susciter des tensions. Durant l'absence de Ter Stegen, Szczęsny a fait preuve d'une grande régularité et a sauvé son équipe à de nombreuses reprises. Il a montré qu'il pouvait être un gardien de classe mondiale, rendant la décision de le remplacer encore plus épineux. Si Flick décide de radier Szczęsny, cela pourrait non seulement affecter la dynamique de l'équipe, mais également le moral du joueur. D'un autre côté, garder Szczęsny et reporter le retour de Ter Stegen pourrait être perçu comme une occasion manquée d'optimiser les chances de succès en Ligue des Champions. Cette décision est critique pour les ambitions européennes du Barça. Hansi Flick devra peser avec soin les implications sportives, psychologiques et tactiques, sachant que le choix qu'il fera aura des répercussions sur l'avenir immédiat de son équipe. Avec une compétition aussi prestigieuse que la Ligue des Champions, chaque détail compte. Ce dilemme symbolise les choix stratégiques complexes auxquels les grands clubs sont confrontés pour atteindre les sommets du football européen. Alors que le FC Barcelone poursuit sa quête de gloire en Ligue des Champions, toutes les attentions sont tournées vers Hansi Flick et sa décision. Le choix qu'il fera déterminera non seulement le destin de ses gardiens, mais peut-être aussi le cours de la campagne européenne du club. Diego Simeone, célèbre pour sa rigueur défensive et son approche méthodique, prépare un changement audacieux alors que l'Atlético Madrid s'apprête à affronter le FC Barcelone. La demi-finale de la Copa del Rey verra une équipe de l'Atlético transformer sa philosophie de jeu pour adopter une tactique offensive, défiant ainsi les attentes traditionnelles. Une stratégie qui pourrait bien redéfinir le déroulement du match. Pour le match crucial contre Barcelone, Simeone a pris une décision qui surprend les experts du football, abandonner son célèbre style prudent pour un jeu marqué par l'audace offensive. Cette décision marque un tournant dans la carrière de l'entraîneur argentin, qui a toujours été associé à un football discipliné et défensif. Lors des séances d'entraînement, Simeone s'est montré inflexible sur l'idée de changer la dynamique du jeu de l'Atlético. Ses directives ont été claires: jouer avec courage, attaquer constamment et montrer de la détermination dans chaque action offensive. Il a motivé ses joueurs à dépasser leurs limites et à repenser leur manière d'affronter les adversaires. Le FC Barcelone est connu pour son style de jeu basé sur la possession et les transitions rapides. Simeone veut briser ce modèle. Il souhaite que son équipe joue sur un pied d'égalité avec les Blaugrana, ne leur laissant pas l'opportunité de contrôler le rythme du match. Un défi de taille qui nécessitera de la discipline tactique. Simeone vise à inverser les rôles habituels en forçant Barcelone à s'adapter au jeu de l'Atlético. L'objectif est clair: perturber les plans tactiques du Barça et faire en sorte que les Blaugrana soient sur la défensive face aux offensives imprévisibles des Madrilènes. Simeone a insisté sur des éléments précis du jeu, comme les dribbles, les passes rapides et les prises de risque. Il a demandé à ses joueurs de surprendre leurs adversaires,
en utilisant leur créativité et en exploitant les failles dans la défense barcelonaise. Pour tester sa nouvelle approche, Simeone a organisé des matchs d'entraînement intensifs contre les jeunes joueurs de l'Atlético. Il a mis l'accent sur des séquences de passes rapides et des attaques dirigées vers les espaces libres, préparant ses joueurs aux exigences du grand match. Les joueurs vedettes tels que Marcos Llorente, Giuliano, Antoine Griezmann et Julián Álvarez joueront un rôle central dans ce plan tactique. Simeone leur a attribué des missions spécifiques, leur demandant de devenir des figures déterminantes dans le jeu offensif. Depuis le début de son règne à l'Atlético Madrid, Simeone a construit une réputation autour d'une défense solide et d'une organisation rigoureuse. Ce virage stratégique représente donc une rupture importante avec son style caractéristique, et pourrait marquer un tournant dans son approche du football. Bien que la stratégie de Simeone intrigue, rien ne garantit qu'elle portera ses fruits contre un adversaire aussi redoutable que Barcelone. L'incertitude plane sur l'efficacité de ce changement de cap, particulièrement sous la pression d'une demi-finale. Ce match contre Barcelone revêt une importance capitale. Une place en finale de la Copa del Rey est en jeu, et Simeone sait que son équipe devra tout donner pour s'imposer. L'enjeu ajoute une couche de tension et de responsabilité dans les choix stratégiques du coach. Avec ce changement de tactique, l'Atlético pourrait contraindre Barcelone à revoir ses plans. Les Blaugrana, habitués à dicter le rythme des matchs, pourraient se retrouver dans une position inhabituelle, celle de devoir répondre aux offensives agressives de leurs adversaires. Diego Simeone prouve une fois de plus son ingéniosité tactique et son courage en abandonnant temporairement son approche défensive pour miser sur l'attaque. Si cette décision est risquée, elle témoigne de sa volonté de surprendre et de bousculer les normes du football européen. Le résultat du match révélera si cette audace tactique était la clé du succès ou une leçon à retenir.